Sélectionneur argentin Lionel Scaloni mettait une pré-liste dehors pour 2 matchs Argentine pour aller jouer dans le mois de mars même en dedans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là. Argentine a pour jouer contre Uruguay, contre Brésil, nous allons bon pré-liste avec plusieurs nouveaux joueurs qui viennent en la sélection argentine. Tapsin, ces compagnies ça permettre d'ouvrir l'argent en Haïti, bay famille ak zanmi sans ou pas même besoin aller dans une maison transfert. Ou vivre l'autre bord de l'eau, télécharger l'application Tapsen sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi qui en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est cap débit ou besoin pour faire transaction et là utiliser pour mon code moyen Kim Haïti KIMHAITI sous première transaction fait pour moun qui en Haïti on va recevoir $10 bonus sous première transaction. Sélectionneur argentin Lionel Scaloni mettait une pré-liste dehors pour 2 journées FIFA que Argentine a pour jouer dans le mois de mars. 2 journées FIFA, c'est pour le 13e à 14e. Argentine a pour jouer le 21 mars, pour la caille sélection uruguayenne, Uruguay qui était battu Argentine, et Argentine a pour recevoir l'équipe brésilienne 4 jours après, le 25 mars. Argentine qui était battu Brésil 1-0, un goal de Otamendi. Eh bien, entraîneur mettait liste dehors, mais bien avant, nous allons tomber dans la pré-liste là, disons mieux, on bail classement, parce que c'est très important, ça a gagné plusieurs mois depuis le dernier match éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là, c'est novembre 2024, eh bien, il y a des gens que classement échappé, qui est-ce qui premier, qui est-ce qui deuxième. Numéro 1, en dans éliminatoire, ça, c'est Argentine, qui gagne 25 points. Numéro 2, c'est sélection uruguayenne qui gagne 20 points. Numéro 3, c'est Équateur qui gagne 19 points. Numéro 4, c'est Colombie qui gagne 19 points. Numéro 5, c'est Brésil qui gagne 18 points. Numéro 6, c'est Paraguay qui gagne 17 points. Bolivie 7e, qui gagne 13 points. Venezuela 8e, qui gagne 12 points. Chili 9e, qui gagne 9 points. Et puis Pérou 10e, qui gagne 7 points. Et dans le classement meilleur buteur compétition ça, Messi c'est meilleur buteur là, en dedans éliminatoire là, Messi gagne 6 goals et meilleur passeur là, c'est Soteldo avec James Rodriguez qui gagne 4 passes décisives en dedans éliminatoire et Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, on va rapidement pré-liste ça que Scaloni mettait dehors. C'est une pré-liste, gagner des joueurs qui sorti pour capable de faire liste définitive là pour match Argentine-Brésil, match Argentine contre sélection uruguayenne. Argentine a joué contre sélection uruguayenne d'abord, après ça, Albi Célestin a pour jouer contre sélection brésilienne. Mais pour liste là, Emiliano Martinez à son villa. Oui, Marseille, Benitez, Walter Cap joué dans PSV Nouvelle, ça c'est 3 gardiens yo. Molina Atlético Madrid, Montiel River Plate, Cristiano Romero Tottenham, Petzela River Plate, Leonardo Balerdi Cap joué dans Marseille, Ron Foyt Cap joué dans Villarreal, Otamendi Benfica, Facundo Medina Cap joué dans Lens. Nicolas Tagliafico qui a joué dans Lyon, Francisco Ortega qui a joué dans Olympiakos, Paredes qui a joué dans Roma, Enzo Fernandez qui a joué dans Chelsea, De Paul qui a joué dans Atlético Madrid, Palacios Ezequiel qui a joué dans Bayer Leverkusen, McAllister qui a joué dans Liverpool, Lo Celso qui a joué dans Betis, Maximo Perrone qui a joué dans Como, Benjamin Dominguez qui a joué dans Bologne, Giuliano Simeone qui a joué dans Atlético Madrid, Garnacho qui a joué dans Manchester, Almada qui a joué dans
équipe Lyon, Nicolas Gonzalez, Juventus de Turin, Lionel Messi, qui a joué dans Inter de Miami, Nico Paz, qui a joué dans Como, Claudio Echeverri, qui a joué dans Manchester City, Dybala, qui a joué dans Roma, Julian Alvarez, Atlético Madrid, Monsieur Sarah, qui est même relé, Martinez, Lautaro, qui a joué en dans équipe Inter de Milan, Santiago Castro, qui a joué dans Bologne, et puis Angel Correa, qui a joué en dans Atlético Madrid. Argentine va jouer 13e à 14e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Dernier match Argentine a joué en éliminatoire là, c'était 19 novembre 2024. Il a battu l'équipe péruvienne un goal à 0, un goal de Lautaro Martinez. Avant ça, Argentine a perdu contre l'équipe paraguayenne 2 goals à 1. Argentine a été un leader qu'on capable de dire qui est confortable parce que l'organe du classement, c'est 5 points qui séparent Argentine de l'équipe uruguayenne qui lui-même en deuxième position. Et deux équipes sérieuses pour le jouer ensemble. Argentine a bien pour jouer contre sélection uruguayenne. Argentine pour la taille équipe uruguayenne dans la 13e journée éliminatoire Coupe du Monde. La première chose, dans l'ISA que Scaloni, on dit pré-l'ISA que Scaloni lui-même lui mettait 2 ans pour 2 matchs que Argentine a pour jouer en éliminatoire Coupe du Monde là. Premier bagage, on a dit que gagner noyau 2022-2024 là, c'est que il paraît clair que plus de 60% joueurs, à moins que tu as gagné blessure, et puis mes formes dans ta carrière devant tout le monde pour voir que joueur ça pas capable, mais il y a 60% joueurs que Scaloni t'es avec en 2022, en 2024, nous joueur qui fait le gain yo, libre là avec eux. Ça vous me comprendre? Entraîneur, sélectionneur très conservateur généralement, yo pas toujours dans une logique changer joueur qui te fait yo gagner. Et yo souvent le pas gagner transition en douceur, yo souvent tombé dans le trou et gagne plusieurs exemples. Brésil 58-62 avec Gilbert en camp. Latéral droite Jalma Santos, latéral gauche Nilton Santos, mi-temps terrain Didi Zito, Garrincha Edouard, Eligo Zagallo, Pelé avec Vava. Amarillo te venu remplacer Pelé en 62. Charnière central Brésil 58 là, t'es changé en 62, mais après ça, qui te prend Didi, Vava, Garrincha, Zagallo, Pelé, Jalma, Nilton, c'est yo qui là en 62, 58-62. Mais en 66, même entraîneur 58 dans Vicente Feo là, une série de joueurs en 66, monsieur allé avec eux. Et au final, le Brésil est éliminé dans le premier tour Coupe du Monde. Ça veut dire là, il est valable pour l'Allemagne après 2014. Il est valable pour l'Espagne après au fin de gagner Coupe du Monde 2010 là. Côté que sélectionneur il pas voulu changer une série de joueurs pour remplacer par un autre groupe de joueurs qui est plus affamé, qui est plus assoiffé. Scaloni a pour devoir et pour mission garder comment que il était capable d'intégrer une série de joueurs dans l'équipe argentine. Pas pour écarter un groupe de joueurs, parce que ça pour nous comprendre une série de joueurs qui étaient là en 2022, qui était là en 2024, qui était très jeune, par exemple, qui tout prend 2 poules, Enzo, McAllister, ces jeunes garçons, qui sont capables de plusieurs compétitions avec Argentine, et étaient jeunes en 2022, et si joueur là lui-même l'a joué bien, pas la peine pour pas continuer avec lui s'il l'a joué bien. Maintenant, si on prend l'équipe 2022-2024 là, on pourrait gagner plus de 70% de joueurs qui n'ont pas pris là. Par exemple, ou gagner Julian Alvarez, ou gagner Lautaro Martinez, ou gagner Messi,
ou gen McAllister, Lo Celso toujours là, lui-même, même le pas de jouer mondial là, mais son joueur toujours là, dans la sélection argentine là, il était dans Copa América. Ou gen De Paul, ou gen Paredes, qui toujours là, ou gen Enzo Fernandez, qui toujours là, ou gen Foyt, qui c'est 11 joueurs là, mais c'est blessure qui fait Foyt lui-même et Konbala, mais après ça, qui tout prend Ouyi, ou prend Martinez, Molina, Montiel, Petzela, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Enzo, De Paul, McAllister, Lo Celso, Messi, Dybala, t'es dans le mondial 2022, Dybala, ça veut dire, monsieur Kembe, on noyau de joueurs. Parce que l'homme dit, il y a un noyau de joueurs. Argentine qui pourra jouer contre Uruguay, qui pourra jouer contre la sélection brésilienne, le 21 et le 25 mars cap vini là, il est clair, depuis pas de problème. Blessure, des joueurs comme Dibou, Molina, Omonciel, Tagliafico, Otamendi, Couti Romero, s'il pas capable tous les deux, Petzela capable de venir rentrer là, et bien dans le terrain, où qu'on est clair que De Paul, Enzo, McAllister ou bien Lo Celso, 2 dans 4 joueurs, ça va comme c'était là, 3 sous 4 à titulaire, et puis Messi, attaquant Inter de Milan, attaquant Atlético Madrid là. Maintenant, gagner plusieurs joueurs qui rentraient dans la sélection argentine. Pendant nous connaît que on est connu qu'on passe, monsieur dans la sélection argentine dans fin année 2024 là, par rapport avec prestation que l'État fait avec nous. Et monsieur continue gagner convocation en équipe nationale. Maintenant, gagner de nouvelles têtes dans la sélection ça. Par exemple, Santiago Castro, qui c'est attaquant équipe Boulogne, monsieur en de équipe là, c'est une nouvelle tête. Benjamin Dominguez, qui lui-même a joué dans Boulogne tout, eh bien, c'est une nouvelle tête. Maximo Peone, qui c'est médian défensif Como a fait une saison acceptable avec Fabregas comme entraîneur, eh bien, c'est une nouvelle tête. Francisco Ortega, qui a joué dans Olympiakos, eh bien, c'est une nouvelle tête. C'est joueur qui dans le secteur défense. C'est une nouvelle tête. Et Echeverri, il dans sillage là, son jeune qui a à peine arrivé en Europe. Peut-être qu'il doit tomber dans la préliste là, mais il est clair qu'on est encore et Echeverri dans la sélection argentine quand même. Ça va dépendre de qui production qu'il va le bailler. Et puis on fight qui de retour. Maintenant, Scaloni a pour devoir et émission garder comment que le capable de créer un challenge dans la sélection argentine. Le mal de créer challenge, c'est à toujours un noyau de joueurs, mais pas fait que noyau de joueurs ça reconnaît que sélection pour eux. Que qui bon, qui pas bon, il a toujours joué. Et c'est un problème ça que Scaloni pas doué à l'école. Oui, joueur ça faut gagner. Mais quand il est là, ou pas capable de quitter jouer ça au chita sur l'oreille pour connaître que il pas bon dans le club, il pas bon dans la sélection, toujours titulaire dans la sélection argentine. Pendant, il y a une série de joueurs qui bon, qui a soif, qui a faim, qui besoin plus prouver. Et je crois que l'Argentine est une équipe qui est presque qualifiée pour la Coupe du Monde. Le dernier match éliminatoire, il faut que Scaloni fait roulement dans l'équipe là. Pour permettre que les joueurs aient plus habitude. Parce que là, en 2025, un an après, c'est pas la Coupe du Monde là. Il faut qu'il y ait un challenge qui crée dans la sélection argentine. Quand il est là, je vois ça tout. Pour pousser dos Cadio, bon, seul bagage qui vous permet de pousser dos Cadio. Il faut que tout le monde ait bien joué. Il faut qu'il ait bien joué tout. Parce que ou pas mal de créer, c'est pas du jour au lendemain pour pousser dos Cadio. Faut qu'il y ait une nécessité, même pour pousser le cadre, que le cadre même n'est pas joué bien. Et puis, ou même les métaux, ou produits. Par exemple, Garnacho, j'ai véritablement prouvé que les constituent dans la sélection argentine. Quand il est là, Scaloni est pour devoir commencer
commencer à utiliser de nouvelles têtes dans le terrain. Parce que c'est toujours Enzo, McAllister, Paredes, Lo Celso. Il faut qu'il y ait une nouvelle tête qui joue. Mais quand il y a la faut que même il capable de bailler rendement tout. Et je pense journée ça yo cap venir là pour Argentine avec Argentine qui très confortable leader 5 points sur sélection uruguayenne, il est capable de prendre 8 points sur sélection uruguayenne. Et bien Argentine est pour devoir avec Scaloni utiliser de nouvelles têtes dans la sélection parce que mondial là c'est demain là pratiquement. Eh bien, Prelissa gagné noyau de joueurs qui étaient là en 2022, là en 2024 avec plusieurs nouvelles têtes dans la sélection argentine. Santiago Castro, Benjamin Dominguez qui a joué dans Boulogne, Maximo Perrone qui a joué dans Como, Francisco Ortega qui a joué dans Olympiakos, Claudio Echeverri qui a joué dans l'équipe Manchester City.